Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous parler de la restauration des plastiques, aussi bien garde-boue avant, cache latérale ou garde-boue arrière. Ce sont absolument les mêmes plastiques. Mais bon, je vais traiter que le garde-boue avant parce que d'abord c'est plus facile à démonter. Le cache latéral je viens de le faire et surtout j'en ai un autre pour vous montrer comment on fait. Alors, si j'y arrive, pour démonter le garde-boue avant, 2 écrous, 2 boulons de vis. Décidément, on n'y arrivera jamais. Ça, ce sont des vis de 10. Une là sur le four droit. Et idem en face. Là et là sur le four gauche. Car on est en position assise sur la machine. La différence, là, de ce côté, c'est qu'il y a la patte du compteur. Et comme vous le voyez, la patte va en dessous, enfin, le plus à l'intérieur. J'ai cherché ça pendant un moment, j'étais pas bien sûr. Regardez, la patte du compteur, elle passe derrière le garde-boue. Elle n'est pas apparente. Voilà. Et une fois démonté, pour enlever les 2 rivets, coup de perceuse. En général c'est du 2,5-3 mm, coup de perceuse au centre et ils sortent tout seuls. Pour pouvoir dégager le support de garde-boue qui est, on le devine là, tout le long. Voilà. Et une fois démonté, ça vous donnera ça. Le support de garde-boue, il est là. Très important pour la rigidité de la fourche et pour le freinage. Et le garde-boue, bout de plastique avec les 4 trous de fixation. Pour le matériel, 2 sortes de matériel. Pour nettoyer la ferraille, affairer les ânes comme on dit sur le forum. S'il est très rouillé, acide chlorhydrique à 30% avec de l'eau. Donc on met d'abord l'eau, c'est un bidon de 5 litres coupé comme ça. On met d'abord l'eau, puis l'acide, sinon attention les projections. Alors vous verrez, ça va chauffer, fumer. Donc il est conseillé de porter le petit masque, les lunettes de sécurité et des gants, c'est pas mal aussi si vous comptez mettre les mains dedans. Ensuite, toujours pour la ferraille, perceuse, brosse métallique pour le plus gros et petite brosse scotch-brite. Et si vous voulez le polir carrément, mais bon, ça sert à rien, je vous le dis. Hein. Laine d'acier 00000 et belle gomme alu. Et après il sortira nickel. Pour le plastique, si c'est juste pour un lavage, c'est Ajax poudre ou Saint-Marc en poudre. Surtout en poudre, hein, c'est beaucoup mieux je trouve. Ça gratte. Et éponge normale, scotch-brite, double face, hein, vaisselle. Voilà, ça sera pour plus tard. Et sinon, le plus gros, là ça va, il est pas mal, j'ai juste à nettoyer en fait. Le plus gros c'est au cutter. Je vais vous montrer comment on fait. Vous faites votre mélange, acide eau, vous pouvez le conserver, attention aux enfants, le mettre dans un endroit protégé. Et si vous le jetez, c'est directement dans un bac de récupération quelque part, mais pas dans les égouts ni dans les eaux pluviales. Merci pour l'environnement. Alors le cutter, c'est un cutter tout simple vendu dans, vous savez, sous blister, il y en a 3 ou 4 là. Voilà, c'est ça. On sort bien la lame, bien souple. Et on attaque. Mais attention, jamais dans ce sens. Sinon ça va faire des rayures à gogo. Comme ça. Le bruit n'est pas agréable, mais bon, vous voyez. Ça.
Et comme ça on arrive à la blancheur naturelle du plastique, qui évidemment avec le temps est plutôt pourrate, noirci, tout ce qu'on veut. Tout simplement comme ça. Il faut avoir la patience, un aspirateur parce qu'on en met de partout, et tout faire. Et je vous garantis que ce ne se fait pas en 30 secondes. Voilà le principe. Et attention, ça marque vite, hein, la lame se plante. Donc restez très léger et souple sur la lame. C'est pour ça que je la sors beaucoup d'ailleurs. Alors ensuite, coup de chiffon, je me sers celui-là, hein, c'est pas bien grave. Vous verrez, ça part hyper bien. Hein. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est papier de verre, grain 800. Vous voyez, grain 800, moi, ou 600, hein, mais là j'ai que du 800. Je coupe des petits bouts. Et je passe mon papier de verre normalement. Ça évite, ça supprime toutes les petites nervures microscopiques. C'est nickel. Ensuite, ce que je fais, je passe ma paille d'acier, grain 00000, seul, comme ça. C'est ce qui marche le mieux, hein. Ça marche mieux que le papier de verre. À mon avis, en prenant de la graine 00, simple 2-0, fine 2-0, ça devrait pas être mal. Et surtout, le lavage avant la suite avec l'Ajax ou donc la poudre Saint-Marc et le Scotch Brite. Ça, je vais le faire. Et c'est parti pour le grand lessivage. Alors mon eau avec ma poudre côté grattant. Et on frotte. Et au besoin, quand c'est trop incrusté, on verse directement de la poudre dessus. Et on frotte bien. Et là, moi ça va. Il était juste un peu noir des traces de doigts que j'ai mis parce que j'avais de la graisse dessus. Et ça marche bien. Et en plus, ça fait brillant. Je sais pas si vous le voyez, mais ça brille. Bon, je vais pas tout faire non plus, hein. Ensuite, rinçage au jet d'eau. Voilà, on va peut-être mieux. Autant l'extérieur que l'intérieur. Je vais faire l'intérieur après, hein, je peux pas avec les deux mains. Voilà. Séchage et des astuces secrètes plus tard. Voilà, mon garde-boue est sec, lisse, propre. Et on peut encore le faire plus brillant en repassant de la laine d'acier 5.0 avec du Belgomme. C'est du Belgomme alu, mais je vous garantis le résultat. Je l'ai déjà fait, ça marche nickel. Les autres astuces, qui sont pas si secrètes que ça d'ailleurs, puisque elles sont sur la fac, dans la fac, sur le forum. Alors, utilisation, c'est une idée de Jean-Marc, de l'acétone. Et par contre, l'acétone, ça fait fondre le plastique. Donc, moi, j'ai pas essayé, j'ai pas osé. Il faut le passer très vite et sans insister, sous peine de faire des trous. Hein. Et ça le lisse complètement, comme à l'origine pratiquement. L'autre solution, tout aussi fine, le décapeur thermique. Chauffer juste assez pour le recuire sur le dessus, pour qu'il soit bien lisse et bien brillant. Pas essayer non plus, mais c'est une solution. Bon, maintenant je vais m'attaquer à remettre
lui, le support de garde-boue avant. Il y a 2 rivets pop là-haut, c'est bon, c'est réglé. Moi je le laisse dans l'état, hein. On peut le peindre aussi. Il y en a qui aiment peindre le plastique, moi j'aime pas, je me suis assez cassé les pieds à enlever les peintures. Sinon ça se fait bien, mais il faut surtout mettre de l'après avant peinture. D'ailleurs ça s'appelle de l'après, je sais pas pourquoi. C'est une sous-couche qu'on met pour que la peinture reste souple. Et effectivement il y a des photos sur le forum, c'est vraiment nickel. Mais bon, j'aime bien mon plastique pour le moment. Ouais, par contre je m'aperçois que si j'ai bien les rivets pop adéquats qui vont là, j'ai les deux évidemment, hein. Celui qui m'a vendu le support de garde-boue, il a repercé là. Et malgré tout le choix de rivets que j'ai, jamais une tête ne tiendra là-bas dessous. Puisque de toute façon, le plat doit venir dessus. Vous savez comment ça marche, hein, on tire sur le clou et ça fait bomber en dessous. Et regardez la différence. Pourtant j'ai pris une bonne taille. Jamais la tête ne tiendra. Donc la solution, tout un choix de petites rondelles. Celle-là m'a pas l'air mal. Désolé hein, si ça bouge. Ouais. Il va falloir que j'intercale une rondelle avant de serrer. De tirer plutôt. Ouais, ça devrait le faire. Mise en place du support. On aligne les trous. C'est bon pour le bas. C'est bon pour le haut. Voilà. Il faut aller voir dessus ce que ça donne. Vous verrez pas, mais moi je vois il y a un petit décalage. Au besoin, 4 boulons. Et là effectivement, ce sont des boulons. C'est-à-dire vis écrou, vis écrou, vis écrou. Vis écrou égale boulon. Voilà, comme ça, on est tranquille sur ce point-là. On met les 4 et on s'occupe du reste après. D'ailleurs, je vais le faire, tiens, pour vous montrer. Voilà, j'en ai mis que 2 en diagonale, ça suffit. Un là, un là. Et vous voyez que mes trous sont bien en face. Puisque la couleur change, regardez sur le jaune, vous voyez le jaune? Voilà. Voilà, je mets les rivets et c'est ok. Bon, le montage, tout le monde sait comment marche les rivets pop. On met dans le trou. Voilà, d'une main, bonjour encore. Et normalement, bon, on se sert juste de la pince et c'est fini. Hein. Sauf que moi, il faut que je mette ma rondelle. Voilà, elle est rentrée. Et mon petit truc pour attraper, on le voit, que le trou de la ferraille est beaucoup trop gros, pardon pour ma main. Il faut que je mette une rondelle, que je la maintienne avec la main gauche, et que de la main droite, je me sers de la pince. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on s'en sert. Bon, il faut rentrer jusqu'au fond. Et là, j'ai les deux mains prises. Je vais essayer de positionner autrement. Ça y est, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Donc, j'ai bien mis mon rivet. La rondelle, c'est déjà barré. Ou j'en sais rien. J'en mets une autre. Le plus dur, c'est de la tenir au bon endroit. Je mets ma pince. Il faut ouvrir les becs pour pouvoir rentrer. Et je fais un premier serrage. Histoire de voir si ça maintient la rondelle déjà. Pour aller plus loin, voilà. Je rouvre, je remets au fond. Là, au fond. Et je serre. Et normalement ça casse quand ça tient. Et on voit que c'est pas bon du tout. La rondelle c'est barré. Le trou de la ferraille est trop gros. Faut que je trouve une rondelle avec un plus petit trou à l'intérieur. Saloperie. Bon, le noir après un coup d'éponge ça part. C'est les doigts ça. Sinon, à savoir, les rivets pop, ça existe en diverses couleurs. Hein. Il y a jaune, blanc, noir, il me semble.
tout ce qui correspond aux plaques d'immatriculation de voiture. Si vous voulez mettre du blanc, c'est aussi bien. Ça y est, j'ai trouvé 2 rondelles avec le diamètre exact de la tête du rivet. Cela devrait bien aller. Et ça fait toujours partie de l'équipement des véhicules radio commandés tout terrain. Plein de petites vis, de petites rondelles qui peuvent servir. C'est au fiston, il ne faudra pas le vider. Voilà, donc j'ai démonté celui qui a déjà cassé, petit forêt 225, un trou, il y a tout qui sort, c'est fini. Je mets en place les 2 prochains. Cette fois j'ai desserré mon boulon de ce côté, mon boulon de l'autre pour que le plaquage soit nickel. Je n'oublie pas ma petite rondelle que je vais tenir sur la tête derrière, voilà. J'ouvre la pince. Ça rentre et je serre. Encore un coup. De toute façon c'est ça ou rien. Voyons voir ce que ça a donné. Vous devez le voir là. La rondelle a bien fait son effet. Pas mal. Plus qu'à mettre l'autre. Donc je remets la petite rondelle. On fait sortir le clou, comme ça, voilà. Hop, on rentre. Très utile ces pinces. Hein. Hop là, faut que je vérifie qu'il y ait bien la rondelle, c'est bon. Voilà. Déjà elle tient avec le premier coup. Et là ça casse. Normalement. Faut être costaud quand même. Voilà, petit coup de Saint-Marc et ça ira. Mais moi c'est l'Ajax. Hein. Voilà, pareil pour le garde-boue arrière et pour le cache latéral. Après peinture, c'est chacun son choix. Voilà, merci. Bon, avant de finir, je vous le montre quand même fini. Renettoyer, monter et dériver. D'où l'intérêt d'acheter des rivets blancs. Comme ça les têtes ne se voient pas, elles sont blanches. Vous voyez les 2 têtes couleur alu. Le renfort, indispensable. Hein. Moi j'ai roulé pendant presque un an sans renfort. Et chaque fois je me plaignais de la fourche qui vrillait au freinage. Et ben voilà, je sais pourquoi. Sinon il y a les arceaux Samy Miller, là, comme ça. Qu'on voit chez Jean-Marc, il y en a. Pareil qu'ils sont encore plus rigides que ceux-là et vraiment nickel. Mais bon, moi j'ai que ça, je mets ça. Une autre petite info. Voilà, ça c'est un garde-boue qui a été cassé. Je bouge express pour trouver le bon angle pour la lumière. Bon bref, il a été cassé là, on doit le voir. J'ai mis de cette pâte bicomposant. Il y a plus d'1 an et depuis des coups, il en a pris et ça n'a toujours pas lâché. Ça s'est pas agrandi, rien, c'est nickel. D'ailleurs il serait temps que j'y donne un petit coup de meule. Ouais, voilà, là on voit bien. Un petit coup de meule pour affiner. En tout cas c'est nickel, ça tient bien. Hein. Voilà, cette fois c'est bien fini. Et ben à la prochaine.